Salut la communauté! Alors, j'ai fait une vidéo passée où j'expliquais en fait qu'il y avait un changement majeur qui était en train de s'effectuer dans le secteur bancaire de l'UEMOA. Et il s'agit en fait de la montée en puissance de Coris Bank du Burkina Faso. Alors, vous pouvez voir ici, c'est une vidéo passée que j'ai faite. Et dans cette vidéo, j'expliquais en fait que dans le classement qui a été fait, vous pouvez voir ici, Coris Bank a fait un bond de géant. Il est passé de la 5e position à gagner 2 places pour se retrouver en 3e position. Alors que les deux qui sont en haut, là, EcoBank est en perte de vitesse, clairement, et Société Générale, qui est juste devant Coris Bank, ne croît pas aussi rapidement que Coris Bank. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que dans les années à venir, si Coris Bank parvient à maintenir ce taux de croissance-là, qui est en fait de 22% l'an, la croissance de son résultat net, Coris Bank va finir indubitablement, de manière inévitable, de manière certaine, aussi sûre que le sang est rouge, et aussi droit que l'angle droit puisse être. Coris Bank va finir en tête de ce classement-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plus grande banque du secteur bancaire de l'UEMOA, ce sera tout simplement Coris Bank. Alors, donc, si vous investissez maintenant en cette entreprise Coris Bank et que vous pouvez profiter de toute cette croissance-là, vous allez faire minimum, d'après les calculs que j'ai faits, vous allez multiplier votre capital par 7. Alors, ça, c'est au bas mot, ça. C'est dans un scénario assez conservateur. Dans un scénario optimiste, je ne vais pas vous dire les chiffres ici, mais bon. Donc, voilà. Alors, donc, moi, d'après mes calculs, je me disais, toujours conservateur, que ça allait se passer dans 2 ans. Enfin, 2 ans, ce qui va se passer dans 2 ans, c'est quoi? C'est ce dépassement-là, que Coris Bank va dépasser Société Générale en termes de bénéfices nets générés à la fin de l'année dans 2 ans. Parce que, d'après les forecasts que j'ai faits, Coris Bank, en fait, lui, il est en train de croître à 22% l'an. Taux de croissance sur son résultat net et Société Générale à 11% environ. Donc, je me dis que dans un scénario optimiste, ce serait dans 1 an et dans un scénario assez conservateur, ce serait dans 2 ans que ça allait se passer. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Alors, la réalité m'a complètement surprise. Pourquoi? Parce qu'elle m'a donné raison beaucoup plus tôt que prévu. Alors, ce que vous voyez ici, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement le rapport d'activité au 30 septembre 2022 de Société Générale, ce qu'on appelle un rapport trimestriel, donc à la fin du 3e trimestre. Et qu'est-ce que ce rapport révèle? En fait, Société Générale, la plus grosse banque, on va dire, bon, ok, disons le deuxième en termes de classement ici, parce que je ne vais pas parler d'EcoBank parce que EcoBank est clairement en perte de vitesse, donc moi, je l'ai déjà oublié. Donc, Société Générale, qui est le seul concurrent à Coris Bank pour gagner la tête du classement, en fait, a fait un résultat net au 3e trimestre de 47 milliards. Alors, ce qui est là, c'est en millions, donc 84 millions de francs CFA, ça fait 47 milliards de francs CFA. Donc, Société Générale a fait un résultat de 47 milliards de francs CFA au 3e trimestre 2022. Et Coris Bank aussi a publié son état financier. Là, ce que vous voyez là, c'est le résultat trimestriel de Coris Bank. Donc, vous voyez le logo et puis tout. Donc, nous allons nous concentrer sur ce tableau-là, tableau d'activité trimestrielle. Et donc, au 30 septembre 2022, c'est de 43 milliards. Donc, disons que Coris Bank a littéralement rattrapé Société Générale. Là-bas, c'est 47 et 43. La différence est de 4 milliards. 4 milliards sur les 40, c'est peanuts négligeable. Donc, Coris Bank, en fait, a littéralement rattrapé Société Générale. Alors que ça, moi, je l'espérais dans 2 ans. Alors que ça vient de se passer là, dans l'année même où j'ai fait le forecast. Alors, donc, ça a complètement changé. En fait, ça n'a rien changé. Ça m'a surpris parce que les choses sont en train de se passer beaucoup plus tôt que prévu. Alors, qu'est-ce qui explique en fait que Coris Bank rattrape aussi rapidement Société Générale? Ce n'est rien de particulier, c'est tout simplement parce que Coris Bank a maintenu son rythme de croissance alors que Société Générale a fait quoi? A ralenti. Donc, vous pouvez voir, en fait, en septembre 2021, j'espère que vous voyez ma souris, oui. En septembre 2021, Société Générale faisait un résultat de 48 milliards. Et donc, en septembre 2022, ils ont fait 47 milliards. Donc, il y a eu un léger déclin. Disons qu'ils ont fait du surplace, ils ont stagné. Alors que Coris Bank, lui, en 2021, ils étaient à 34 et ils ont fait un bond considérable vous pouvez lire ici, de 24% pour arriver à 43. Donc, alors même que les autres stagnaient en faisant moins 3%, Coris Bank, lui, il a gagné 24% en plus pour le croisement qui est en train de se passer. Alors, donc, ce que je veux vous montrer ici, en fait, est le taux de croissance, enfin, la croissance du résultat net de Coris Bank.
Donc, vous pouvez voir sur les 10 dernières années que Coris Bank, il a cru de... C'est juste fou. Regardez ici, en 2012, le résultat net de Coris Bank, c'était de 15 milliards. On est d'accord? 2012, toujours, c'était de 23 milliards. On est d'accord? Donc, en 2012, Société Générale avait une avance considérable sur Coris Bank. Et en 2022, là, on est en train de faire cette analyse-là maintenant. En fin de l'année, les deux vont finir avec sensiblement le même résultat. Parce qu'au troisième trimestre, déjà, ils ont le même résultat. Donc, en fin d'année, ils vont finir avec le même résultat annuel, le même bénéfice annuel. Donc, c'est vous dire que Coris Bank a cru bien plus rapidement que Société Générale. Et ça ne nous étonne pas d'ailleurs parce que Coris Bank a une croissance de 22% là, comparé à Société Générale qui est de 11% là. Alors, qu'est-ce que ça implique pour vous? Je l'ai déjà dit, si vous investissez maintenant, vous allez faire minimum une multiplication de votre mise, je n'aime pas utiliser ce terme-là, de votre capital, c'est le bon terme, par 7. Alors, j'avais une vidéo passée où j'expliquais qu'est-ce qui m'a amené à dire par 7 et puis tout ça. J'expliquais la décote qu'il y a. En fait, d'après mes analyses, le coût actuel de Coris Bank sur le marché des actions, c'est le tiers de sa valeur intrinsèque. Donc, c'est juste une aubaine. Et si c'est déjà au tiers, c'est que juste en achetant maintenant, vous pouvez espérer déjà un gain de x3. Et dans les prochaines années où l'action va continuer par croître à cette vitesse-là sur 5 ans, ça pourrait faire, le résultat net pourrait croître de fois 2,5. Donc, ajouter à vos 3, ça vous ferait les 7,5, 2,5 fois 3 en fait. Si vous êtes intéressé par la bourse, vous ne savez pas par où commencer, sur cette chaîne-là, Investir en Afrique, vous allez trouver, mais alors, tout le contenu nécessaire pour apprendre à investir de A à Z à 0 francs.